Yo les gars, comment ça va? Ça va bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai une vidéo vraiment cool pour vous. Donc si à la fin de la vidéo vous finissez par apprécier cette vidéo, ou qu'il y a une chose des 5 choses que je vais vous dire dans cette vidéo que vous ne connaissiez pas, vous mettez un like, ok, et vous me followez sur Twitter, et vous activez les notifications sur ma chaîne. Comme ça vous savez dès que je sors une vidéo, et quand je sors la distract sur Julia Gameuse, vous allez être au courant parce que tout le monde la veut. Et même chose sur Twitter, allez me follow. Et aujourd'hui je me suis dit... Je travaille chez Treyarch, vous le savez tous. Jason Blundell et moi, on fait que un, ok. On ne fait que un. Il me dit tout, Jason Blundell. Alors, j'ai décidé de briser mon pacte avec Treyarch et je vais vous donner 5. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 gros secrets sur Call of Duty Zombie. Obligé que vous ne connaissiez pas. Alors, il y a des choses probablement que vous en avez déjà entendu parler ou autre. C'est possible, c'est vraiment possible. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner 5 faits qui étaient dans le jeu. Alors, au début, je voulais en faire une série. Maintenant, je sais pas si ça va vraiment devenir une série ou pas. Mais c'est 5 secrets sur Call of Duty Zombie. De choses que Treyarch prévoyait faire dans leur jeu et qu'ils ont juste supprimé. Quand vous allez voir, quand vous allez entendre ces trucs, vous allez réellement être choqué. Il y a des éléments qui sont vraiment impressionnants. Et la première des choses sur laquelle je vais commencer, c'est probablement celle que vous connaissez tous. Et c'est la seule d'ailleurs probablement que vous connaissez et que je voulais évoquer. C'est sur Revelation, c'était censé avoir un historique poulet et finalement on a appris qu'il a été coupé. On sait pas vraiment c'est quoi comme historique poulet, mais il y a des codes, il y a une image de poulet dans les codes du jeu. Et il y a même la possibilité de Revelation aller à travers un portail et voir des œufs de poulet enfin des œufs de poule sur un poulailler. Et bon, c'était un historique qui était censé être dans le jeu. On entend même, comme je l'ai dit, dans les codes, des bruits de poulet, etc. Et finalement, cette historique n'a pas vraiment vu le jour. Donc c'était censé être une arme normalement de poulet. Quand vous jouez par exemple à Zetsubo no Shima, il y a une arme araignée. Enfin, vous pouvez vous transformer en araignée. Et c'est un petit peu le même principe. On sait pas exactement si on peut se transformer en poulet ou si c'est genre un poulet qui vous suit. Sur Dead Ops Arcade, il y a un poulet en fait. Donc il y a des gens qui pensent que c'est le même logo. Il y a des gens qui pensent que ça aurait été une arme poulet qui vous suivait. Ça aurait pu être cool. Ça c'est un point qui est quand même assez connu dans Black Ops 3. Et c'est un historique que Treyarch a décidé de couper. Et qui est assez dommage. Le prochain est sur Origins. Alors vous aimez beaucoup cette map. Et c'est une raison pour laquelle j'aime bien aussi ce fait là. C'est que Jason Blundell a révélé récemment dans une interview que la map dans laquelle on joue sur Origins, c'était pas toute la map qui était prévue en fait. Blundell évoque qu'il a dû couper au bout d'un moment un morceau de la map parce que ça rentrait pas très bien sur la PS3, la Xbox 360, c'était pas assez puissant, la mémoire vive, tous ces trucs compliqués. Et Jason Blundell a fini par dire qu'en fait, entre le générateur 5, donc c'est là où il y a Stamina Up et tout, et entre l'église, il était censé avoir un nouveau village dans la map, carrément un gros village entier qu'ils avaient construit dans Origins et qui est supprimé. Si vous jouez sur Origins et que vous allez justement vers ce générateur 5 et que vous regardez à l'extérieur de la map, il y a une sorte de village qu'on peut apercevoir. Donc je sais pas exactement si ce village c'est un petit peu le village que Treyarch prévoyait mettre dans la map et qu'ils ont juste dû le supprimer et le mettre dans le décor. Mais ça semble être ça que Jason Blundell avait prévu mettre dans la map et j'ai trouvé ça cool parce que vous regardez Origins, c'est probablement la deuxième plus grande carte zombie dans toute l'histoire du zombie derrière Transbit c'est sûr. Et vous regardez ça et je me dis que la map aurait été tellement grande, il y aurait eu tellement plus de trucs et je me demande s'il y aurait eu d'autres historiques secondaires ou d'autres choses. Et comment ça aurait pu marcher si vous regardez à l'extérieur, comme je l'ai dit, où est-ce qu'il y a ce village, il est super bien détaillé. Donc une nouvelle fois, ça aurait été cool. Maintenant, ça n'a pas vu le jour parce qu'ils ont dû le supprimer, PS3, 360 qui n'était pas assez puissante. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'était quelque chose de vraiment cool. Maintenant, j'ai un autre fait intéressant avec vous. C'est un atout qui a été supprimé et un atout définitivement que j'aurais voulu voir, c'est l'atout Ammo-Matic. Alors ce fait est probablement assez connu, honnêtement. Et en gros, si vous êtes un petit peu vous suivez ce qui s'est passé sur World at War ou Black Ops 1, Treyarch avait prévu de mettre un atout dans le jeu qui donnait des munitions max. Donc l'atout portait le nom de Ammo-Matic et il devait venir sur Shinonuma de World at War. Et finalement, il n'est pas arrivé sur Shinonuma de World at War. En fait, il n'est jamais arrivé. Dans les codes du jeu, il y a quelque chose pour Ammo-Matic. Il y a les voix des personnages qui ramassent cet atout et qui disent qu'ils ont eu un munition max, etc. Il y a même la machine a été révélée entièrement vu qu'elle était dans les codes du jeu. Tout a été révélé et c'est la raison pour laquelle quand vous jouez à certaines custom maps de World at War et sûrement bientôt de Black Ops 3, il y a un atout qui s'appelle Ammo-Matic. En fait, c'est pas vraiment les modeurs qui l'ont inventé, ils ont juste pris ce qui était vraiment dans World at War et que les développeurs étaient en train de travailler en fait. Donc c'est un atout qui est vraiment connu dans les custom maps et ça vient en fait originalement de Treyarch, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Et je sais pas combien l'atout devait coûter, c'était 5000 ou 10 000 points et je pense que c'était des munitions illimitées en fait. Donc une fois que vous arrivez dans les hautes manches, ça devient un petit peu quand même facile, vous avez juste 100 000 points, vous pouvez comme continuer sans arrêt, surtout sur World at War. Shinonuma était tellement facile que, je veux dire, ça aurait été comme encore plus facile si vous aviez cet atout. Donc ils l'ont coupé, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, c'est à vous de voir. Finalement le quatrième point, et c'est probablement celui qui me déçoit le plus, c'est que sur Black Ops 1 il était censé avoir une scie, ou une tronçonneuse, ou une chainsaw, comme vous voudrez l'appeler,
sur Black Ops 1. Donc Black Ops 2, la première arme de mêlée du zombie est arrivée sur Black Ops 2 sur Mob of the Dead, il me semble, avec la couteau fourchette de Mob. C'est la première arme de mêlée qui n'a jamais existé dans le zombie. Arme de mêlée super puissante, et ensuite il y en a eu plusieurs autres. Donc ça c'était la première arme de mêlée. Il fallait faire des petites quêtes d'easter egg pour avoir cette arme de mêlée. Sinon la première vraie arme de mêlée qu'on pouvait débloquer sans easter egg, c'est arrivé sur Infinite Warfare normalement. Les autres, il fallait faire des sortes de petits easter eggs sur comme Revelations avec un temps contre la montre à compléter. Mais sur Black Ops 1, il y avait une scie et une tronçonneuse. Dans les codes, on peut le retrouver, on peut même jouer avec. Donc il y a des gens qui ont réussi à le transposer au custom zombie de World at War une nouvelle fois. Et des gens qui peuvent jouer avec cette tronçonneuse. On ne sait pas maintenant s'il fallait faire un easter egg ou si on pouvait juste l'avoir dans la boîte. Je suppose que c'est dans la boîte qu'on pouvait l'avoir. Il existe même une version pack a punchy, ok, donc c'est vraiment cool. Et l'arme s'appelait dans Tigre à dents de sabre, ok. Vous connaissez tous c'est quoi. Et je vais vous montrer ce que c'est, des images avec le son du truc. Et je vous retrouve avec le dernier fait juste après. Yo les gars, imaginez avoir une tronçonneuse comme ça sur Black Ops 1, comme ça aurait été vraiment cool. Ça aurait permis vraiment de jouer différemment et de pas juste avoir comme les Mustang and Sally, comme la Wonder Weapon de la map, comme seule bonne arme vraiment, et de devoir utiliser des pièges pour faire d'autres manches. J'aurais trouvé que ça aurait été vraiment cool. Ça c'est la déception que Treyarch ait retiré ça, honnêtement, il y avait tellement de potentiel. Mais le cinquième point, et lui est vraiment cool, et c'est le seul que j'arrive pas réellement à vous expliquer entièrement, c'est une tête de Richtofen comme arme zombie. Alors les gars, je vous troll pas, je vous jure, c'est vrai. Treyarch avait prévu ça. Les gens avaient déjà trouvé ça dans les codes il y a comme 3-4 mois honnêtement. Mais on savait pas qu'est-ce que ça foutait dans les codes, on savait pas à quoi ça servait et tout. Et dans une interview récemment de Jason Blundell, on lui a demandé s'ils avaient décidé de faire des Wonder Weapon qu'ils avaient coupé du jeu et qu'ils n'avaient pas mis finalement. Donc il a un petit peu expliqué ce qu'ils avaient fait. Et il a dit, est-ce que vous parlez de la tête de Richtofen sur Mob of the Dead? Donc sur Mob of the Dead initialement, et vous verrez un gameplay et des images, on était censé pouvoir avoir cette tête de Richtofen. Alors j'ai aucune idée si ça a une application dans la storyline ou quoi. La tête, on peut comme la lancer, on peut ouvrir la bouche, on peut faire plein de trucs avec, on peut frapper les zombies, etc. Comme ça aurait été réellement cool. Et ça me fait penser un petit peu au crâne de Nansapwe, comment on peut lui ouvrir la bouche et attaquer les zombies avec. Mais je sais pas si ça aurait fonctionné de la même manière, pour vous dire la vérité. Je pense pas que ça aurait fonctionné de la même manière. Et comme peut-être on aurait pu genre lancer la tête et ça aurait fait comme les crânes, l'arc de crâne dans Der Eisendrache, où est-ce que vous tirez par terre, comme il y a des crânes qui attaquent les zombies. Comme peut-être ça aurait fait la même chose. Je sais réellement pas honnêtement, mais comme ça aurait été réellement cool. Et comme il y a une application, mais je sais pas si c'est une application réelle dans la storyline, mais c'était une des Wonder Weapon qui était censée être prévue pour Mob of Z, comme a dit Jason Blundell. Et comme je me demande réellement si on aurait eu ça, plus le Blundergat, ça aurait fait comme 3 Wonder Weapon, vu que le Blundergat on peut en avoir 2 et qu'on peut les améliorer différemment. Ça aurait fait comme 3 Wonder Weapon avec cette tête. Honnêtement, c'est quelque chose de vraiment cool. Dans tous les cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Surtout me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis ciao, les gars, et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.